Les choses se passèrent différemment en Colchide, où se trouvait l'autre bois consacré à Arès. Le pays était gouverné par un certain Éétès. Son plus grand titre de gloire était d'avoir récupéré la toison d'or, vous savez, le tapis en peau de mouton, laquelle protégeait son royaume des maladies, des invasions, des crashs boursiers, des visites de Justin Bieber et de presque toutes les autres catastrophes naturelles. Éétès était un fervent fidèle d'Arès. Il déclarait des guerres et massacrait le plus de gens possible dans l'unique but de marquer des points auprès de son dieu préféré. En quelques années, il avait amassé un butin inconsidérable. Arès envoya le second dragon garder la toison d'or qui était accrochée à un chêne du bois sacré. Le seul à pouvoir approcher le monstre et récupérer ses dents était Éétès. Quand il en avait amassé une certaine quantité, il se rendait au champ d'Arès et les semait afin d'obtenir une nouvelle récolte de guerriers squelettes. Surtout, n'allez pas croire qu'il labourait avec un vieux tracteur. Arès lui avait offert une charrue spéciale, tirée par des bœufs en métal qui crachaient des flammes, et pour le protéger, une armure à l'épreuve du feu, des balles et d'à peu près tous les dangers qu'il avait gagnés durant la guerre contre les géants. Comme si les bœufs en métal, les guerriers, soldats et les dragons n'avaient pas suffi, Éétès avait encore fait construire un mur autour du champ et du bois afin que nul ne puisse approcher. Sachant que la Colchide se trouvait aux limites du monde connu, le risque que quelqu'un vienne voler la toison d'or était minime. Et pourtant, un type finit par y arriver. Il s'appelait Jason. Je vous raconterai son histoire un autre jour. Pour le moment, laissons Éétès adorer Arès et dormir sur ses deux oreilles, satisfait de son sort et de lui-même. Même Arès ne pouvait pas tuer autant de gens sans devoir répondre de ses crimes un jour ou l'autre. Il fit même l'objet du seul et unique procès pour meurtre jamais intenté à un dieu. Voici le topo. Poséidon avait pour fils une espèce de taré que je n'aurais jamais présenté comme mon frère pour rien au monde. Rien que son nom indiquait qu'il n'y avait rien de bon à en attendre. Alirotios. On dirait une maladie de peau. Pour faire simple, je l'appellerai Al. Al vivait à Athènes. Il tomba amoureux d'une belle princesse, Alcippe, qui se trouvait être la fille d'Arès. Mais Alcippe ne voulait rien avoir à faire avec lui. Un fils de Poséidon, pouah. Loin de renoncer, Al la suivait partout comme son ombre. Il la harcelait sur Facebook, s'arrangeait pour faire foirer ses rencarts, un vrai boulet. Mais une nuit, il la coinça dans une ruelle sombre. Quand elle voulut fuir, il la plaqua au sol. Elle se débattit, appela à l'aide, puis elle eut l'idée de crier « Papa !» Arès apparut dans un éclair et tira brutalement Al en arrière. « Tu embêtes ma fille !» hurla-t-il. « Pardon, bourdouilla Al. Je la laisse tranquille, ne me faites pas de mal. »« Te faire du mal ? Je vais te tuer, oui !» Arès produisit alors un couteau avec lequel il transforma Al en passoire, puis il s'essuya les pieds sur son cadavre pour faire bonne mesure. La brutalité de ce meurtre frappa vivement les esprits et ternit la réputation des Olympiens. Les journaux titrèrent « Les dieux ont-ils perdu la tête ?» Poséidon exigea que l'assassin de son fils soit traduit en justice. « C'était de l'autodéfense !» plaida Arès. « Mon garçon s'était rendu !» lui rétorqua Poséidon. « Pourtant, tu l'as percé de 600 coups de couteau avant de piétiner son visage. Tu appelles ça de l'autodéfense ?»« Je ne faisais que protéger ma fille, tête de thon. Ton fils, cette vermine, essayait de la violer. » Poséidon et Arès retroussèrent leurs manches afin d'en venir aux mains, mais Zeus les sépara. Dommage parce que mon père aurait étalé direct l'autre abruti. « Ça suffit, vous deux, ordonna-t-il. Le procès demandé aura bien lieu. Je serai le juge et les autres dieux le jury. Zeus improvisa un tribunal sur une des collines d'Athènes. Il mit un soin scrupuleux à entendre les témoins. J'ignore ce qu'il aurait fait d'Arès s'il avait été déclaré coupable. Peut-être l'aurait-il jeté dans le Tartare ou condamné à des travaux d'intérêt général, comme ramasser les détritus sur le bord de la route pendant 1000 ans. Mais sans surprise, le procès se solda par un acquittement. Certes, Arès avait un peu exagéré en s'acharnant sur le corps d'Al. D'un autre côté, celui-ci s'apprêtait à violer sa fille, et ça, seuls les dieux peuvent le faire en toute impunité. Si vous visitez un jour Athènes, ne manquez pas d'aller voir l'endroit où se tint le procès, l'Aréopage, ou colline d'Arès. Par la suite, les Athéniens y construisirent un tribunal. Si les Olympiens avaient pu y juger Arès, pourquoi ne pas en faire autant avec des psychopathes bien humains ? À mon avis, Arès avait le droit de défendre sa fille. Mais quand même, je regrette que Poséidon ne lui ait pas filé une bonne raclée. Quel beau spectacle ça aurait fait. J'aimerais achever ce chapitre consacré au dieu de la guerre sur une anecdote qui le dépeigne comme un tocard fini. Pour ça, je n'ai que l'embarras du choix.
Deux géants, les jumeaux Othos et Éphialtès, décidèrent un jour de détruire les dieux. Pourquoi? Sans doute leur mère Gaïa leur avait-elle monté la tête. Ou alors ils s'ennuyaient. Les deux frangins se faisaient appeler les Aloades, les broyeurs. Mais j'ignore s'ils portaient des costumes et des masques de catcheurs. Comme la plupart des géants, ils étaient géants. Ils commencèrent par déraciner des montagnes et les empiler pour fabriquer une tour d'assaut du haut de laquelle ils entendaient bombarder l'Olympe de rochers. Cependant, les dieux observaient leur progrès de leur palais. « Il faudrait les arrêter, dit Zeus. » Aucun volontaire ne se fit connaître. Le traumatisme de leur fiasco collectif contre Typhon était encore récent, et la perspective de te voir combattre non pas un, mais deux géants n'enchantait pas vraiment les Olympiens. Héra finit par rompre le silence. « Arès, tu es le dieu de la guerre, non? C'est à toi d'y aller. »« Quoi ?» couina Arès. « C'est-à-dire, je n'aurais aucun mal à les vaincre. Mais pourquoi moi? Athéna aussi est une déesse guerrière, elle n'a qu'à s'en charger. »« Mais moi, je suis sage, répliqua Athéna, et la sagesse me dicte de te céder la place. » Arès eut beau protester, devant une logique aussi imparable, il fut forcé de s'incliner. Alors il enfila son armure, sauta dans son char et dévala le mont Olympe en hurlant et en brandissant sa lance. Les géants ne bronchèrent pas. Ils s'étaient préparés à une attaque de ce genre en tendant une chaîne recouverte de branches et de gravillons sur le trajet du char. Quand Arès les chargea, ils firent un bond de côté et tirèrent chacun une extrémité de la chaîne. Et vlan! Les chevaux volèrent, le char explosa en 1 million de morceaux. Comme Arès n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité, il fut projeté à une centaine de mètres et s'écrasa violemment au sol. S'il avait été mortel, il se serait certainement rompu le cou. Pendant qu'il reprenait ses esprits, les Aloades l'entravèrent avec des chaînes extra-résistantes et l'emmenèrent. « Les géants ont enlevé Arès, annonça Athéna qui avait assisté à la scène de l'Olympe. Ça, c'est pas de veine. Oh, comme c'est triste, soupira Poséidon en étouffant un bâillement. Il faudrait aller à son secours, dit Héra. Mais elle manquait de conviction. Le temps que les dieux réagissent, les géants avaient disparu derrière les montagnes. Ils conduisirent Arès à une grotte et l'enfermèrent dans une énorme jarre en bronze où il étouffait. Au début, il tenta de briser ses chaînes, hurla et menaça. Mais au fil du temps, privé de nectar et d'ambroisie, il perdit ses forces et les cris cédèrent la place à des gémissements et des supplications. Plusieurs mois s'écoulèrent. Zeus n'était toujours pas décidé à monter une mission de sauvetage. Les géants multipliaient les demandes de rançon sans obtenir de réponse. « Rendez-vous, on détruira notre otage. On est sérieux, là. Bon, on accepte de descendre à 1 million de drachmes, mais c'est notre dernier prix. Allez, quoi, Zeus, je te rappelle qu'on détient ton fils dans une jarre. T'es pas pressé de le revoir ?» À ce compte-là, Arès aurait fini par dépérir et sombrer dans le néant. Personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça. Mais la nourrice des géants, Eriboéa, le prit en pitié. Ou alors elle était juste fatiguée de l'entendre geindre au fond de sa jarre. Une nuit, elle alla trouver le messager des dieux, Hermès. « Je peux te conduire à la grotte où Arès est détenu, lui dit-elle. Tu n'auras qu'à te glisser à l'intérieur et à le délivrer. »« Pourquoi je ferais ça ?» demanda Hermès. « Si tu n'interviens pas, les jumeaux finiront par se lasser de réclamer une rançon. Ils achèveront alors leur tour et prendront l'Olympe d'assaut. »« D'accord, soupira Hermès. Je te suis. » Après avoir libéré Arès, Hermès le ramena sur l'Olympe. En le voyant si maigre et pâle, les autres dieux furent remplis de honte et de colère. Certes, ils le détestaient tous, mais nul n'avait le droit de traiter un Olympien de cette manière. En joignant leurs forces, ils vinrent à bout des Aloades. Une fois rétabli, Arès ne fit plus jamais allusion à sa mésaventure. Mais depuis, il porte une attention particulière aux prisonniers de guerre. Aussi, si vous maltraitez vos captifs, gare à vous. Il finira par vous retrouver et vous demander des comptes. Également, il a une peur panique des jarres. Je crois que je vais lui en offrir une pour Noël.